Ok l'équipe, du coup on est toujours à Danangue. Là il est à peu près 11h30. On est dans une rue de la street food de Danangue. Donc on va manger plein de petites spécialités d'ici. Du coup on va goûter les microns. C'est une spécialité d'Alat. Il y a plusieurs viandes, il y a du bœuf, il y a du gras, il y a des petites blettes, des œufs, il y a du poulet mais il est juste blanc. Là on dirait des nouilles de blé. Franchement c'est trop bon. Avec la viande, c'est spicy de ouf. Un peu de légumes, un peu de féculents, c'est magnifique. On a tout dans un petit bol. Franchement c'est simple, mais c'est super bon. On va prendre un bus pour partir de Danangue. On va aller à Hué. Ok, du coup là l'équipe, on est dans un restaurant de cuisine locale de Hué. Là on est sur un poulet qui est frit avec plein de petites épices. Il y a de la citronnelle, de l'ail, de la cébette, de la coriandre. Il y a un mélange de saveurs, il y a du piment, il y a du frais, toute la poudre. C'est ça qui apporte le goût. Ok, du coup là on passe sur le porc au caramel. Le porc il est fait avec la poitrine. La façon dont en France c'est fait est vachement différente par rapport à celle-là. Déjà en France on n'utilise pas la poitrine, c'est souvent sec, il y a souvent beaucoup de sauce. Là il n'y a pas de sauce, c'est vraiment que laqué et c'est super bon. Là on est sur un plat végétarien, c'est du tofu frit avec du sésame, coriandre, cébette. Il y a pareil là il y a une poudre, sésame, piment. Pour moi il y a des oignons aussi, il y a des cacahuètes. À l'intérieur c'est du tofu. C'est assez plat en termes de goût, mais en fait tout ce mélange là fait que en fait il y a une grosse harmonie avec le tout, et du coup t'as le piment en premier, t'as la fraîcheur, t'as la cacahuète qui vient arrondir le truc, t'as le goût de la citronnelle, t'as la cébette. Franchement moi j'adore. Ok l'équipe, du coup on a super bien mangé à midi. Franchement on s'est régalé au restaurant où on était. Là on est venu visiter le musée des beaux-arts de Hué. Du coup on est dans la partie où il y a les antiquités de Hué. Le lieu il est plein de détails qui sont vraiment incroyables. Même on a une atmosphère qui est vachement chaleureuse à l'intérieur. C'est très agréable. Ok, ce soir on est dans un restaurant de spécialité vietnamienne où il y a plusieurs spécialités de Hué aussi, et c'est super élégant en tout cas, franchement c'est magnifique. Bon du coup on a commandé une chicha. On dirait pas une chicha. On a commandé une chicha, non en vrai je sais pas ce que c'est. On va goûter ça ensemble. C'est super sympa le truc je trouve. C'est une saucisse de porc. Tout seul c'est assez plat en goût, mais avec la sauce ça relève. Sauce Nukman, sauce Nem, piment, ail, et voilà. Mais en vrai c'est assez plat. C'est une saucisse de porc classique comme on a l'habitude de manger en France, mais ça apporte le côté asiatique. Ok, du coup on a pris une assiette de dip à partager. Là il y a une brochette, là il y a pour les végétariens un rouleau de printemps, là un petit nem, et là encore une saucisse de porc je pense. On va goûter ça là, ce petit de l'amande, des carottes, du concombre, un peu de cacahuètes, du sésame. En vrai c'est sympa. Et en fait ça c'est un bâton de citronnelle. En gros ils ont pris un bâton de citronnelle, ils ont fait une boule autour. Du coup le bâton en fait il ressort comme si c'était un cure-dent. On sent que c'est du porc mais il n'y a pas tant de saveur que ça malgré le bâton de citronnelle. Je pense que la sauce elle relève tout. C'est la même sauce que tout à l'heure. Et c'est gras un peu comme une merguez genre. C'est un peu bizarre la comparaison mais ouais. Du coup bah ça, c'est un rouleau de printemps. En vrai c'est bon. C'est frais en fait, c'est ça qui est cool. Ça c'est assez sympathique. Puis en fait ce plat il est intéressant parce que il y a vachement de légumes et ça c'est cool, ça apporte un peu de fraîcheur au plat. Là on est encore sur une saucisse. Je sais pas c'est quoi. Si c'est bon. C'est rare. Hein. Pareil les saucisses elles ont pas trop de saveur. Franchement je saurais même pas dire c'est quoi. Bon on va passer au spring rolls. C'est un spring rolls au poisson. La texture on dirait comme si c'était de la pomme de terre genre. Super turbon. Mais en vrai pareil c'est plat. Pas vraiment de saveur.
C'est assez plat dans l'ensemble. Ok, du coup là on a pris encore une spécialité de huée. La soupe Bone Bo huée. Elle est composée de chair à saucisse, de nouilles, de cébettes, d'oignons, de sang de vache. Elle est composée de noix de cajou. Il y a plein d'arômes à l'intérieur. Le bouillon il est toujours très clair, comme la soupe feu, comme la plupart des soupes qu'on mange. Mais c'est vrai que les saveurs du bouillon elles sont souvent différentes. Là par exemple il y a beaucoup de citronnelle dans ce plat. Donc on sent la citronnelle. Il y a beaucoup de viande grasse. Donc on ressent le gras à la surface aussi. C'est très gras comme soupe. T'as ce côté qui te réconforte dans la bouche. T'as le côté citronnelle qui vient rafraîchir. Après quand tu tombes sur des morceaux de cébettes c'est intéressant parce que du coup ça te rafraîchit. Dans l'ensemble c'est assez bon. Il y a de la salade, du citron vert, un peu de menthe, un peu de pousses de soja. Ici au Vietnam ils mangent beaucoup la soupe avec la salade. Et franchement c'est pas mal. Elle n'a pas le temps de ramollir, mais elle a le temps d'incorporer du jus. Du coup quand tu la croques en bouche, ça éclate. C'est vraiment une bonne soupe. On est sur une autre spécialité de huée. Bun Chit Nuong ça s'appelle. Il y a un peu de salade, il y a des pousses de soja, des nouilles, du bœuf qui a été caramélisé mais qui est froid, et des cacahuètes. C'est servi avec une sauce. En fait c'est une espèce de salade. C'est sucré et salé. Il y a du miel dedans. Moi ce que j'en pense de ce truc c'est que en vrai c'est super sympa, tu manges ça en été, en terrasse, place Grenette, place Notre-Dame, mon pote. Et tu manges ça tranquille au calme. C'est frais, tu sors, t'es pas calé, t'as juste bien mangé. Il y a tout, il y a des féculents, des protéines. Et la sauce elle est hyper fraîche. Bon j'espère que t'as pas un rencard derrière parce que c'est bourré d'ail. Mais dans l'ensemble c'est pas mal en vrai. La viande elle est vraiment bien juteuse, bien tendre, c'est pas sec. Il y a de la sauce nem, de la sauce poisson, du piment, de l'ail. Franchement, après vous avez des grosses feuilles de menthe comme ça dans l'assiette. Si vous tombez sur le tout, c'est hyper frais. Ok l'équipe, du coup hier après le resto on est rentré pile à temps parce que quand on est arrivé en bas de l'hôtel il a commencé à pleuvoir donc c'était assez chaud. On a eu de la chance, là on est toujours à Hue, il est à peu près midi et à 17 h on prend un bus pour Hanoï. Ok l'équipe, là du coup on est devant le plus grand marché de Hanoï. Tu trouves des vêtements, des épices, des accessoires, de tout, du tissu même. Le bâtiment il fait plus de 14 000 m², il est sur 3 étages et il y a plus de 2000 stands. C'est immense. Ok, du coup on a pris un plat, c'est à base d'aubergines. Il y a de la cacahuète, il y a de la coco, il y a des échalotes confites, il y a de la menthe pour rapporter un coup de peps au plat. Parce que sinon que l'aubergine cuite comme ça peut être très lourd vu la quantité qu'il y a. Du coup ça rafraîchit un peu le truc. On sent bien la cacahuète, franchement on sent tous les ingrédients d'un coup. Au début tu as la texture de l'aubergine, après tu as la compotée d'échalotes, elle est bien caramélisée, du coup ça apporte une texture un peu sucrée. Ça c'est intéressant, ça apporte le gras aussi dans le plat. Les aubergines elles ont une bonne texture, c'est des gros tronçons de à peu près 1,5 cm et elles sont saisies. Après elles sont laissées comme ça, elles sont pas mis au feu ou quoi que ce soit. Et puis non franchement le plat il est intéressant. Du coup là on a pris un plat à base de porc et de poisson. Le poisson ça s'appelle la tête de serpent, c'est un poisson carnivore et ce poisson il respire même sur terre. Donc c'est intéressant à savoir. Là le concept du plat c'est une espèce de chair à saucisse de porc avec en insert du poisson. En vrai c'est intéressant dans l'idée. Tu peux voir là, tu as un insert poisson. C'est un poisson à chair blanche. Le porc il est pas trop cuit, il est encore rosé. Mais j'ai goûté avant, c'est servi avec une sauce comme une sauce à nem avec de la sauce Nuckman, du piment, de l'ail.
ça apporte un peu de fraîcheur au plat en vrai, mais le truc c'est que vu que le poisson il demande pas le même temps de cuisson que la viande, bah ça fait que le poisson il est trop cuit et la viande elle est bien cuite. Vu que le porc aussi c'est une viande forte, ça prend le dessus sur le poisson et du coup ça n'a pas d'intérêt forcément qu'il y ait du poisson à l'intérieur parce que du coup on le sent pas. Juste ça apporte un côté un peu pâteux, sec. Ok, du coup là on a reçu un autre plat, c'est du canard cuit dans une soupe. Je vais vous montrer, c'est rond, comme un peu une forme de litchi et c'est acide. C'est acide, c'est une texture... Je dirais que c'est acide. En fait c'est que acide. Ce plat il est vraiment bizarre. D'arriver à un endroit où il y a une grotte à visiter et regardez, c'est magnifique, franchement c'est incroyable. Ce trip là de moto on vient de le commencer et je souhaite à tout le monde une fois dans sa vie de faire un truc comme ça. Pour arriver à la grotte c'est du sport, Marameo. Après 250 marches je sais pas combien, on est arrivé à la grotte. En fait c'est une grotte en hauteur, du coup ils ont dû créer un chemin pour pouvoir y accéder parce qu'en gros c'est une grotte qui est vraiment en hauteur dans la montagne et c'est une belle ouverture qu'il y a, c'est magnifique. La tête de WOM, je flippe, je te jure c'est flippant. Y a pas de bruit, y a pas de touristes, y a rien. Bon, finalement la grotte c'est une sorte de boucle en gros. Et du coup Loris il est passé par un chemin et moi par un autre et on s'est rejoint sans faire exprès. Et du coup là on finit la boucle. Ça y est l'équipe, du coup on est sorti de la grotte. En gros si vous voulez on a une carte que je vous filmerai avec le parcours qu'on va faire pendant 3 jours. Et en fait si vous voulez, sur ce parcours il y a plein de petites escales que vous n'êtes pas obligé de faire. Nous on s'est dit qu'on allait en faire un maximum parce que on n'est pas pressé. Et puis même si on doit louer une moto un jour de plus, et on le fera. J'étais presque en train d'oublier que j'étais pas dans mes montagnes des Alpes et que j'étais au Vietnam. Et dès qu'il y a eu un petit jour où on est sorti de la cambrousse, j'ai vite compris que j'étais pas dans les Alpes et que j'étais bien épais au Vietnam. Théma, comment c'est beau les rizières, c'est trop, c'est vraiment trop beau. En plus ça commence à se dégager un petit peu, franchement c'est magnifique. Du coup là on s'est arrêté dans un endroit avant d'arriver au restaurant. On doit être encore à 7 bornes du resto. En fait si vous voulez, là où on est il y a plusieurs activités comme je vous disais, des grottes, des trucs. Et là on s'est arrêté dans un champ où il y a plein de fleurs différentes. C'est juste magnifique, il y a une odeur florale. Ok l'équipe, du coup on a bien mangé. Là on a pris la route pour Yen Minh, comme ça s'appelle, et on est dans un endroit où genre, vous voyez, si c'est pas incroyable ça. Du coup on va s'arrêter, on va se boire un petit thé et une petite glace et voilà, après on reprend la route. On est à 21 km de Yen Minh, donc ça va aller grave vite. Du coup on prend notre temps. J'ai pris ma petite glace, mon petit thé bien chaud. Regarde cette vue. Dis-moi, qui à cette heure-ci
Et une plus belle vue pour profiter et manger sa glace. C'est une dinguerie, non, voilà. T'es mort. Là, on vient de s'arrêter au bord de la route pour aller voir un point de vue. Et du coup, là, il y a un petit chemin à prendre. Tac, et on va arriver au joli point de vue. Ça va être dingue. Pour le coup, on est vraiment au milieu de rien. Et il y a des gosses qui jouent, vous voyez, hein, il y a des gosses qui jouent des portes dans les rizières. Ils se régalent. Ils vivent leur meilleure vie. Pas de parents qui sont là pour les engueuler. Ils sont dans les rizières et ils courent dans tous les sens. Regarde.